Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, cette vidéo d'une corrigé fait l'extrait du National 2023 session rattrapage, partie onde lumineuse. Donc, la diffraction est l'un des phénomènes physiques qui met en évidence la nature ondulatoire de la lumière. On se propose dans cet exercice d'étudier ce phénomène de diffraction pour déterminer la largeur d'une fente et les caractéristiques de certaines radiations lumineuses. Une source lumineuse émet dans l'air une radiation jaune de longueur d'onde lambda 0. Voilà. Donc là, il faut tenir les données lambda 0 jaune 580 nanomètres vers une fente horizontale de largeur A. Voilà, il y a la fente horizontale. On observe sur un écran situé à une distance de 1,4. Voilà l'écran, situé à une distance 1,4 m de la fente. Des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. Et là, on parle d'un phénomène qui s'appelle phénomène de diffraction. La tache centrale a la largeur LG 2,7. Voilà, la tache centrale, c'est 2,7 cm. On prend la célérité d'une onde lumineuse dans le vide, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On sait bien que la vitesse est constante pour toutes les ondes lumineuses dans le vide et dans l'air. Toutes les couleurs, toutes les ondes monochromatiques ont une vitesse c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Rappelez-vous, dans le vide. Mais si on change le milieu, la vitesse ou bien la célérité d'une onde change ou varie. Il a un autre milieu, chaque couleur a une célérité. Donc, question 1, choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. Nous avons dit, la longueur d'onde d'une radiation monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation. On a dit, elle est fausse, parce que on sait bien que lambda 0 ou la lambda dépend du milieu. Dans l'exercice, il insiste ou bien il cite le milieu. Donc lambda 0G, il dit dans l'air. Une source lumineuse émet dans l'air une radiation de longueur d'onde lambda 0 jaune. Donc là, la longueur d'onde dépend du milieu. Si on change le milieu, la longueur d'onde varie. Donc elle dit elle est fausse. Dans un milieu dispersif, la célérité d'une onde lumineuse ne varie pas avec la fréquence. Dit elle est fausse parce qu'un milieu dispersif, on dit un milieu est dispersif si la célérité dépend de fréquence. C'est-à-dire si on change la fréquence, la célérité change, on dit que le milieu est dispersif. Une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence. Là, une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence. La fréquence pour une onde monochromatique, elle change. Donc, elle dit, elle est juste. Les limites des longueurs d'onde dans le vide du spectre visible est 400 micromètres et 800 micromètres. Donc, lambda, elle est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, c'est le domaine visible. C'est pas micromètre, donc il est fausse. Donc la réponse juste, c'est une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence. Parce que quand on dit lumière jaune, sa fréquence nu G. Lumière rouge, sa fréquence nu rouge. Lumière par exemple bleue, sa fréquence bleue, etc. Chaque lumière est caractérisée par sa fréquence. Question 2. Sachant que l'écart angulaire θ est petit pour prendre tangente θ égale θ, trouvez l'expression de la largeur A de la fente en fonction de LGD et lambda 0. Maintenant, on sait bien que la tâche centrale de largeur LG, elle engendre un angle θ. L'angle θ, c'est entre le milieu de la tâche et l'extrémité de la tâche. Donc nous avons tangente θ égale l'opposé L sur 2
sur l'adjacent qui est la distance en haut, la distance D. Donc c'est L jaune sur 2D. Et puisque tangente θ égale à θ, on a dit, il est donné. Donc on dit que θ égale L sur 2D. Et on sait que qu'il y a une autre relation qui dit θ égale lambda jaune sur, ou la lambda 0 jaune sur A. Jaune 0 parce que on étudie la propagation dans l'air. Donc, L jaune sur 2D égale lambda 0 jaune sur A. Donc, on cherche quoi? On cherche la relation, trouver l'expression de A. Il faut ressortir de A. Donc, A, donc A égale 2 lambda 0 jaune fois D sur L jaune. Et voilà la relation. Calcule la valeur de A. On peut calculer la valeur. A égale 2 fois lambda 0, c'est 580 nanomètres, c'est 10-9 en mètres, fois D, c'est 1,4 sur LG 2,7 10-2, et c'est à vous de trouver la valeur en mètres. C'est bon? La question 3. Dans l'expérience de diffraction décrite précédemment, la source de radiation jaune est remplacée par une source de radiation rouge. Donc on remplace la source jaune par la source rouge, ayant une longueur d'onde lambda 0 rouge. Montrez que l'expression de lambda 0 rouge s'écrit. Voilà. Donc dans cette question, on a changé la longueur d'onde, c'est-à-dire on a changé la radiation. Si on change la radiation, c'est-à-dire on change lambda 0, la longueur d'onde. Une fois que nous avons fait le QCM, une onde monochromatique caractérisée par sa fréquence, ولكن ما نساوش بأن حتى la longueur d'onde caractérise l'onde monochromatique. Donc هنا lambda 0, on a varié lambda 0, on a utilisé le rouge au lieu du jaune. Donc هنا في la question, ils n'ont pas parlé de la distance D ni de la fente. Yani, la distance D et la fente, elle est constante. Donc, je vais la relation. La relation, la longueur d'onde, la largeur de jaune sur de D égale lambda 0 jaune sur A. La relation est montrée là. Et on peut écrire lambda rouge sur 2D. Parce que si on change la lumière, lambda change. Et si on change lambda, la tâche change. Si on utilise le rouge, automatiquement la tâche va être la tâche du rouge. On a le jaune. Donc on a la même relation avec la largeur du rouge. Et lambda 0 rouge sur A. Donc DA, on n'a pas changé DA. On a la relation AK. Et puisqu'on veut chercher la relation entre lambda rouge et lambda jaune, on peut faire la division des deux relations, ou le rapport des deux relations, lambda R sur 2D sur lambda jaune sur 2D égale lambda 0 jaune sur A, lambda 0 rouge, lambda 0 rouge sur A, sur lambda 0 jaune sur A. Là, je peux simplifier de D avec de D, A avec A. Il me reste L rouge sur L jaune égale lambda 0 rouge sur lambda 0 jaune.
Voilà, donne le rapport pour se débarrasser ou bien pour éliminer les constantes qui sont D et A. Et d'après la relation, on peut trouver la relation de Brina. Lambda 0 rouge, Hedi, égale lambda rouge, et L rouge fois lambda 0 jaune. Lambda 0 rouge égale L rouge fois lambda 0 jaune sur L jaune. Et voilà la relation. Tout simplement, هذه une méthode اللي كنديروها باش نتخلصوا من les constantes pour éliminer les constantes ou bien les paramètres qui sont constants. في هذه الحالة هذه. Donc calculer lambda 0 sachant que L égale. Donc automatiquement on va faire l'application numérique. Lambda 0 rouge égale L rouge c'est 3,4. Lambda 0 rouge c'est lambda 0 jaune c'est 580 sur 2,7. Pourquoi j'ai pas converti en mètres? Parce que head lambda c'est en centimètres, head ici en centimètres, head ici en nanomètres. Si je simplifie le centimètre avec le centimètre, il nous reste le nanomètre qui est l'unité de la longueur d'onde. Donc, ce n'est pas la peine de convertir les grandeurs le mètre. Il suffit de remplacer directement. Et je vous laisse trouver la valeur. Très bien. Question 4. On considère que la radiation jaune se propage dans un milieu d'indice de réfraction N1 1,5. Calculez dans ce milieu la vitesse de propagation de la radiation jaune. Donc, la radiation jaune se propage dans un autre milieu X. Donc, il est la lumière se propage dans un autre milieu, c'est-à-dire que la vitesse, elle va changer, elle va varier. Au lieu de C, il y a 3 10 à la puissance 8, dans l'air ou bien le vide, on va trouver une autre valeur de vitesse inférieure à 3 10 à la puissance 8. Il y en a le plafond, mais on ne peut pas dépasser 3 10 à la puissance 8. Donc, pour calculer la vitesse, selon les données, il a les relations de la vitesse. La vitesse du jaune dans le milieu est égale à la longueur d'onde dans le milieu, c'est pas l'air, le milieu, fois la fréquence du jaune. La fréquence, elle est constante. Tu as vu? Donc, on peut utiliser là. Mais la fréquence, on n'a pas de fréquence. Donc, c'est la relation. On a une autre relation qui est l'indice de réfraction N, qui est C sur V. Et voilà, c'est N, donc on peut calculer V. Donc la vitesse V1 jaune. Donc on a N1 égale C sur V1 jaune. Donc V1 jaune égale C sur N1 qui est égal 3 10 à la puissance 8 sur 1,5. C'est-à-dire 2 10 à la puissance 8 mètres par seconde. 1,5, il y a 3 sur 2. Voilà, il y a la question, la réponse. 4,2. La longueur d'onde, lambda, et G de cette radiation, la longueur d'onde, bien sûr, dans le milieu. Le milieu, c'est pas dans l'air. Nous avons la relation V, c'est lambda G fois la fréquence. On n'a pas de fréquence, donc on ne peut pas utiliser la relation. L'exercice, on ne peut pas calculer lambda parce que la fréquence est N égale N1. C, c'est quoi? C'est lambda 0 jaune fois la fréquence du jaune sur lambda 1 jaune fois la fréquence du jaune. Parce que V, c'est lambda fois la fréquence. Et C, c'est lambda 0 fois la fréquence. Rappelez-vous, bien, la vitesse dépend du milieu. Donc, si la vitesse dans le milieu, la longueur d'onde dans le milieu. Si la vitesse dans l'air, la longueur d'onde dans l'air ou bien le vide.
Hein? Faites attention, il ne faut pas mélanger les milieux. Vous voulez calculer la vitesse dans le milieu et vous utilisez la longueur d'onde dans l'air. Non, c'est faux. Donc il faut utiliser la longueur d'onde dans le milieu. Est-ce que c'est clair? Donc, puisque la fréquence et les constantes ne dépendent pas du milieu, la fréquence d'une onde monochromatique ne dépend pas du milieu, je peux simplifier les deux et je trouve N1 égale lambda 0 jaune sur lambda 1 jaune. Donc lambda 1 jaune est égal à lambda 0 jaune sur N1 est égal à non, c'est 580 nanomètres sur 1,5 et vous trouvez la valeur en nanomètres. Voilà, donc l'exercice, il englobe le cours tout entier. Toutes les relations du cours, on a utilisé toutes les relations du cours des ondes lumineuses. C'est bon, donc on se verra l'exercice prochain.